Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du télétravail. Pas le volet télé, qui consiste à mettre en place des outils de communication informatique et passer un accord juridique. Non, je vais vous parler de l'aspect travail. En effet, une des premières questions que vous vous posez, c'est quels sont les emplois télétravaillables dans mon entreprise. Alors, je verrai 3 familles d'emplois. Rapidement. Donc la première famille, ce sont par exemple cantinières, responsables de maintenance, responsables d'atelier, magasiniers. Ce sont des gens qui, par définition, sont très présents dans un lieu physique avec des outils. Mais si on rentre dans l'atelier, on va s'apercevoir qu'il y a un moment, il y a un coin, là, il y a un plan de travail, un établi, où il y a eu, on a enlevé les outils, on a mis des papiers, des fois il y a un poste informatique, et puis il y a le téléphone mural. Et là, si on reste assez longtemps, on va voir qu'il s'y passe quelques heures, quelques demi-journées par semaine pour qui faire son planning, qui faire ses menus de la semaine, qui passer des commandes, qui rappelait des fournisseurs divers et variés. Et donc ce travail, on n'a pas prévu un poste tout à fait idéal, et plutôt que de construire et autres pour quelques heures, peut-être que le télétravail serait la solution. Ensuite, vous avez une autre famille qui sont les gens qui travaillent chez les clients. Alors vous avez le comptable en cabinet, vous pouvez avoir l'assistant social, et puis le commercial évidemment. Commercial. Et donc ces gens-là, en général, ils sont dans une unité, basée à un endroit, puis il y en a un qui a en charge la zone tout à fait autour, une qui a la zone périphérique, et puis il y en a même qui sont dans les départements limitrophes. Et puis bien, quand vous vivez un petit peu dans le centre, vous allez voir que la secrétaire, elle s'y prend pas de la même manière, selon qu'elle a au téléphone un client qui est de la zone. Ce client-là, elle l'a déjà vu physiquement, elle en a entendu parler de manière informelle parce que il a commenté, le salarié, ah ouais, encore un tel. Et donc elle a aussi tapé les rapports, donc elle sait des informations qui lui permettent d'adapter son discours à la personne. Celui-ci, oulala, il n'appelle jamais, c'est qu'il y a une urgence, je lui trouve une place libre. Celui-ci, non, attends, celui-là, ça va quoi. Il n'est pas libre avant 15 jours, là, je suis désolée. Puis celui-ci, vous lui rappelez la liste des pièces à apporter. Et donc, elle est un vrai partenaire, un vrai soutien pour cette personne-là, alors que celui de l'autre département, elle connaît ni le salarié et ses façons de faire, ni le client, donc elle lui dit, écoutez, je prends le message et il vous rappellera. C'est tout ce qu'elle peut faire. Si je prends le responsable d'unité, bien quand lui il est en train de réfléchir comment il va se réorganiser, comment il va monter un projet quelconque, il va beaucoup en parler de manière informelle à la pause avec ceux qui sont très présents et beaucoup moins avec celui qui est éloigné. Donc quand l'un des salariés va demander à télétravailler, il est possible que le responsable de proximité n'envisage pas la demande de la même manière selon quel type d'emploi il s'agit. Autre exemple, les open space. Alors les open space, c'est simple, vous regardez le bocal de l'extérieur, vous avez vite fait, vous jetez un œil, vous avez des gens avec des ordinateurs, donc ça, je prends l'ordinateur, je le mets chez lui ou dans un tiers-lieu et c'est réglé. Mais si moi je rentre dans l'open space et que j'y reste un petit peu du temps et que je regarde, je vais m'apercevoir qu'à un moment, il est en train de travailler et puis il se dit, c'est bizarre, il y a une incohérence entre ce fichier et ce fichier, c'est pas la même donnée, laquelle est la vraie, est-ce qu'il y aurait une erreur de saisie? Il se lève, il va aux archives, il regarde dans le dossier source et il fait la modification. De chez lui, c'est plus compliqué. Il est là, il est en train de travailler, oh là là, l'autre qui crie là à côté, mais qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, mince, c'est vrai, je me souvenais plus de cette règle. C'est bien de me la rappeler. Ou bien, ah, c'est pas souvent que j'ai ce truc, cette procédure à... Eh bien, je me souviens plus, c'est F2 ou F4. Je regarde, un tel est libre, je dérange un tel. Là, il me faudrait l'accord avant d'envoyer le courrier. Il faut absolument qu'elle me soit validée par le chef. Est-ce que le chef est libre? Il n'est pas libre. J'attends qu'il soit libre. Si j'ai observé ça, je vais dire à l'informaticien, trouve-moi un outil qui va permettre au chef de ne pas trop se faire déranger et d'avoir la même réactivité pour le salarié, à savoir est-ce que je peux déranger ou pas. On voit bien qu'en partant du travail, on va pouvoir mieux comprendre les outils dont il y a besoin et surtout, on va permettre au management de se réinterroger et de trouver d'autres façons puisque ça va modifier sa façon de gérer la charge de travail, les consignes, d'évaluer le travail fait. Donc il va pouvoir revenir à la base du travail réel pour pouvoir faire cela et tout le monde y sera gagnant. J'espère avoir retenu votre attention et je vous en remercie.